Bravo, nous sommes rendus à l'exercice numéro 4. Le laisser-aller mental. Comme d'habitude, je vais commencer par une petite introduction. Il y a le corps et il y a l'esprit. Maintenant, il faut faire l'harmonie des deux. La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente de Émile Coué. Ce n'est pas la volonté qui nous fait agir, mais l'imagination. Nous allons imaginer avec Émile Coué. Nous allons faire un petit résumé de l'approche de Émile Coué. Et le terme pour désigner le placebo. Émile Coué a utilisé une pilule qui n'avait aucun effet médical. C'était du sucre. Il l'a donné à un patient en lui disant que cette pilule-là va lui guérir de son mal, n'importe lequel mal que c'est. Le patient, de par son esprit, parce que cette pilule-là, c'est pour ce mal-là, et qui va le guérir, réussit à guérir son mal. C'est là que Émile Coué nous enseigne comment on peut utiliser le terme « je ». Il y a le « je » pour désigner le corps. Il y a le « je » pour désigner mon esprit. Et il y a le « je » qui harmonise le corps et l'esprit. Nous allons voir ça en détail. Le jeu de soi n'est pas notre corps physique. C'est simplement un instrument qui est utilisé par je pour accomplir ses buts. Je peux nager, je peux marcher, je peux danser, et ainsi de suite. Le je ne peut pas être l'esprit. C'est simplement un autre instrument que le je utilise pour penser. Je pense, je raisonne, et je planifie par mon esprit. Mais le je doit être quelque chose qui contrôle et dirige l'ensemble de l'esprit et le corps. Quelque chose qui détermine ce que le corps et l'esprit devraient faire et comment ils devraient le faire en harmonie. Quand vous entrez dans la réalisation de la vraie nature de je, vous apprécierez le sens du pouvoir de l'attraction, comme vous ne l'avez jamais apprécié avant. Le plus grand et le plus merveilleux pouvoir de ce que je puisse nous donner, c'est le pouvoir de penser. C'est moi qui pense. Mais peu de gens savent comment penser constructivement ou correctement. En conséquence, ils n'obtiennent que des résultats navrants. Quand vous dites « je pense », et le je dit à l'esprit ce qu'il doit penser. Quand vous dites « je m'en vais », le je dit au corps où il doit aller. La vraie nature de ce jeu est spirituelle. Et c'est la source du vrai pouvoir qui vient aux femmes et aux hommes quand ils entrent dans la réalisation de leur vraie nature. Beaucoup de gens permettent à leur pensée de demeurer sur des buts égoïstes, les inévitables résultats d'un esprit infantile. Quand un esprit devient mature, il comprend que le germe de la défaite est dans la pensée égoïste. Pourquoi? Parce que l'individu est une part de l'universel. On l'a vu dans les autres exercices.
Il y a l'esprit conscient, l'esprit inconscient et l'univers, la conscience universelle avec qui nous devons être en symbiose. Une partie ne peut pas être antagoniste d'une autre partie, mais au contraire, le bien-être de chaque partie dépend surtout de la reconnaissance des intérêts de tous. Nous faisons partie, et nous sommes partie commune de la conscience universelle. Ceux qui reconnaissent ce principe ont un grand avantage dans leur vie professionnelle et sociale. Ils ne partent pas dans tous les sens. Ils peuvent éliminer les pensées vagabondes avec facilité. Ils peuvent aisément se concentrer très fortement sur n'importe quel sujet. Ceux qui connaissent l'existence de la conscience universelle savent se concentrer en harmonie avec elle. On a donné des exemples sur les inventeurs, Edison, sur Shakespeare, Beethoven, ok? Des gens qui à un moment donné ont su comment se concentrer en harmonie avec la conscience universelle. Ils ne gaspillent pas leur temps et leur argent dans des objectifs qui n'aboutiront à aucun bénéfice pour eux. Bon, ça c'est peut-être égoïste, mais ils le font. Si vous ne vous concentrez pas assez, c'est parce que vous n'avez pas fait l'effort nécessaire jusqu'à là. Là, on va le suivre et on va voir comment on peut le faire. Maintenant, regardons ce que le jeu en harmonie de corps et esprit peut réaliser. Je vous laisse regarder. Et on en parlera après. Where do we go when hope runs out? When we're empty? When there's nothing left? Sometimes I get so tired, just trying to find a place to lay my head. I look up to the sky, I feel the warmest light comfort me. I've seen the great heights, reminding me I'm alive. Day or night, I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something.
day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something. This world may crumble into the ocean. It could all end tonight. I undermine you, then try to find you, my only source of life. I tried to commit suicide. I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story. No, there's something more. I don't wanna die. I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I don't wanna die. I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I don't wanna die. I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I know there's something. Nick a réussi l'harmonie de son corps et esprit. Il donne de l'espoir à son entourage. Je peux être ce que j'ai la volonté d'être. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est une des plus puissantes affirmations que vous puissiez utiliser pour renforcer votre volonté et réaliser votre pouvoir d'accomplissement. Chaque fois que vous répétez cette phrase, réalisez qui et quoi ce jeu et essayez d'entrer dans la compréhension de la vraie nature de ce jeu. Si vous faites cela, vous deviendrez invincible. C'est-à-dire à condition que vos objectifs ou vos buts soient constructifs et soient par conséquence en harmonie avec le principe créateur de l'univers. Si vous vous servez de cette affirmation « je »
employez-la sans interruption matin et soir, aussi souvent pendant la journée que vous pouvez y penser, et continuez à le faire jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de vous-même. Je peux être ce que j'ai la volonté d'être. Si vous le faites partiellement, vous devriez ne pas le faire du tout, car la psychologie moderne nous indique que quand on commence quelque chose et qu'on ne le fait pas complètement, ou quand on a une résolution et qu'on ne l'applique pas, nous formons une habitude d'échec, absolu et honteux échec. Si vous n'avez pas l'intention de faire quelque chose, ne commencez pas. Si vous commencez, allez-y jusqu'au bout, même si le ciel vous tombe sur la tête, comme le disent les Belges en Astérix et Obélix. Si vous préparez votre esprit à faire quelque chose, faites-le, ne laissez rien ni personne interférer. Le jeu en vous est déterminé. Les choses sont arrangées. Tout est prévu. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Le processus est lancé. Dans mon e-book, mon subconscient me force à réaliser mon rêve. Je mentionne le Je suis de Émile Coué. Je suis de plus en plus en bonne santé à tous les jours. Ça, c'est pour les buts du corps physique. Je suis de plus en plus riche chaque jour, à tout égard, pour les buts financiers. Je suis de plus en plus beau tous les jours, en me regardant dans les miroirs, quand je me rase. Pour aimer ma personne physique telle qu'elle est, c'est ça, c'est moi, tel que je suis, en harmonie avec moi-même. Comme Nick, il est en harmonie avec lui-même. S'il vous plaît, allez vous regarder dans votre miroir. Dites à haute voix, je suis beau. Je m'aime. Votre subconscient vous écoute. Allez-y. On va attendre. Vous l'avez-vous fait? Avez-vous dit au miroir, en vous regardant, je t'aime tel que tu es? Ça, c'est l'action nécessaire pour toute manifestation. Il faut que le subconscient soit convaincu que vous êtes en harmonie avec vous-même, corps et esprit, en symbiose. Et si votre demande, la cause, est pleine avec des vibrations, ben vous allez recevoir, parce que vos pensées sont prédominantes positivement. J'espère que vous avez été, vous regardez dans le miroir et vous l'avez dit. Bon, maintenant on va faire l'exercice numéro 4, le laisser aller mental. On rentre dans l'action, là il faut agir. La semaine dernière, je vous ai demandé de relaxer et de laisser aller physiquement vos muscles par l'autosuggestion. Cette semaine, je vais vous demander de laisser aller mentalement. Et vous allez agir, mais mentalement. Si vous pratiquez 15 ou 20 minutes par jour l'exercice que je vous ai donné la semaine dernière, avec les instructions, vous serez assurément relaxé physiquement. Et quiconque ne le fait pas
consciencieusement, rapidement et complètement, il n'est pas maître de lui-même. Il n'obtiendra pas la liberté. Il restera esclave des conditions. Avant tout, comme par les exercices passés, je vous demande de vous enraciner. Comme cet arbre-là. Vous savez comment le faire. Mais faites-le. Si vous y êtes, vous pouvez continuer avec les exercices de respiration alpha. C'est vous qui faites vous-même vos auto-relaxations. L'exercice alpha 3, 3, 3, 2, 2. Et après, quand vous êtes bien relax dans votre alpha, vous débutez l'exercice que je décris ici-bas. Là, vous allez relâcher toutes les tensions en étant complètement relaxé, puis relâché. Toutes les mauvaises conditions ou mauvaises pensées, telles que la haine, la colère, les soucis, la jalousie, l'envie, la douleur, le trouble, ou les déceptions de toutes sortes. Il faut lâcher tout ça. Vous pouvez dire que vous ne pouvez pas laisser aller toutes ces choses, mais vous pouvez le faire si vous êtes déterminé mentalement à le faire par l'intention et la persistance volontaire. La raison pour laquelle certaines personnes ne peuvent le faire s'explique par le fait qu'elles laissent leurs émotions les contrôler plutôt que leur intellect. Pourtant, ceux qui sont guidés par leurs intellects obtiennent la victoire. Vous ne gagnerez pas la première fois si vous essayez, mais la pratique produira la perfection. Et ceci est vrai pour quoi que ce soit. Et vous devez réussir à écarter, éliminer complètement, détruire ces pensées négatives et destructives parce qu'ils sont les graines qui germeront constamment dans les conditions discordantes de toutes sortes et de toutes descriptions. Il n'y a rien de plus vrai que la qualité de la santé que nous entreprenons. Voici quelques suggestions pour vous amener à pratiquer. Vous avez la haine. Pensez à ce que vous haïssez et dites sincèrement: je vous souhaite du bien, je vous aime. Entendez-vous le dire à haute voix et répétez-le autant de fois que vous pouvez. Je vous souhaite du bien, je vous aime. La colère. Prenez une respiration et dites: je suis super content aujourd'hui. Faites-le avec le ressentir. Vos poumons se gonflent et vous vous sentez super bien. Regardez la photo. Ils sont pas joyeux ces deux-là. Vous avez des soucis? Éloignez-les en pensant au ciel bleu, à votre religion, ou au yoga, et dites: je suis content de voir ce beau ciel bleu, ou merci bon Dieu, ou merci Bouddha, ou merci tout court. C'est simple. La gratitude, on le fait sans arrière-pensée. Rappelez-vous les pierres de gratitude du film Le Secret. Baissez le son de votre dialogue interne et haussez le son de vos nouvelles pensées de joie et de bonheur. Utilisez la métaphore du DVD. Les soucis, baissez le son. Le bonheur, augmentez le son. Vous êtes content aujourd'hui. C'est ça. Vous avez l'habitude de le faire. Vous le faites. En baissant le son de la radio, le téléviseur, le DVD,
Jouez à ce jeu-là. Jouez comme un enfant. Vous avez de la jalousie. Pensez à ce que vous avez, au ce que vous avez déjà eu, et dites, je suis content de sa réussite. Il l'a mérité. Faut pas être jaloux de l'autre. On a ce qu'on a. On l'a bien eu. Gratitude, encore une fois. C'est quasiment donner quelque chose. N'oubliez pas que lorsque vous donnez, vous attirez, vous allez recevoir. Alors vous dites, je suis content pour ta réussite. Tu lui donnes quelque chose. Il le mérite. Tu vas recevoir. L'envie. L'envie, ne pensez-vous pas que vous avez déjà reçu l'univers? Cherchez dans votre subconscient et dites, je suis heureux et reconnaissant. Je suis en vie et en bonne santé. Le je suis de Émile Coué. Allez-y, ouvrez votre frigidaire et trouvez quelque chose de bon à goûter. Oui, c'est bon. Ce que vous venez de faire dicte à votre subconscient de remplacer l'envie par une envie de quelque chose. Au lieu d'envier une personne, j'ai envie de manger. Je m'en vais goûter quelque chose au frigidaire. Tu as changé. Ok. L'instinct du moment. Ce petit jeu avec votre subconscient vous aidera à éliminer ou diminuer la haine, l'envie, la jalousie et vous amènera la paix dans l'âme ou la paix mentale. La douleur. Jouez au placebo d'Émile Coué. Projetez vos pensées avec une guérison telle que vous l'avez vu dans le film Le Secret. Il était paralysé. Il utilisait ses pensées pour guérir. Et il projetait sortir à Noël sur ses deux pieds et il l'a fait. Dites à haute voix, je suis de mieux en mieux tous les jours à tout égard. Répétez cela 10 fois par jour, s'il le faut, pour vous convaincre et laisser aller le trouble, les déceptions, toutes sortes de négativité. Fouillez dans votre subconscient, vous trouverez votre réponse. Faites des exercices en utilisant le je suis du corps et esprit. Plong. Plong. Rire, c'est le liac, la rate. Oui, c'est ça. Je suis content. Je suis joie. Je suis bas. Je suis bon. Je suis bonheur. Avec un petit regard sur cet être communicatif. Il rit. Il nous enseigne la joie de vivre. Question d'études et réponses. Qu'est-ce que la pensée? La pensée est une énergie spirituelle. Comment est-elle accomplie? La pensée, elle est accomplie par la loi de la vibration. Comment elle donne la vitalité, cette vibration? Par la loi de l'amour. Oubliez la haine, oubliez la jalousie, oubliez l'envie, aimer. Comment prend-elle forme? Par la loi de la croissance. Un petit peu à la fois,
un petit peu chaque jour, développer quelque chose de bien. Quel est le secret du pouvoir créatif? C'est l'activité spirituelle. Comment développe-t-on la foi, le courage, l'enthousiasme, pour que l'accomplissement soit fait? Je ne rentre pas dans la religion, chacun a la sienne. Ok, je vous dis la foi. J'ai confiance que ce que je souhaite, je vais l'obtenir. Par la reconnaissance de notre nature spirituelle. On croit, j'ai confiance, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Quel est le secret du pouvoir ou de la puissance? Le service, être utile. Le petit jeune qui arrive tantôt, qu'est-ce qu'il faisait? Il nous a égayés, il nous a fait rire. Nick, qu'est-ce qu'il nous a montré au niveau de l'harmonie du corps et esprit? Il nous a rendu service. Il a été utile. C'est ça le secret du pouvoir ou de la puissance. C'est comme ça qu'on devient de plus en plus fort. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que nous obtenons ce que nous donnons. En donnant, je crée un vide. Et la nature doit le remplir. Je ne me charge pas de le remplir, je donne. J'ai créé un vide, je me suis séparé d'une bonne pensée, je me suis séparé de quelque chose. À un moment donné, je veux recevoir. Par qui? Où, quand, comment, pourquoi? Ça ne me regarde pas. Je vais recevoir. Qu'est-ce que le silence? Un calme physique, intérieur et extérieur. On retourne toujours. Ce qui est en dedans est en dehors. Ce qui est en dehors est en dedans. Quelle valeur a-t-il ce silence-là? C'est la première étape du contrôle de soi et de la maîtrise de soi. Émile Coué nous a appris: je suis ce que je suis, ce que je veux être. Je suis riche. Oui, tout le monde veut la richesse. Je suis en pleine santé. D'accord, tout le monde veut la santé. Je suis content, je suis heureux. C'est le je suis, harmonie de corps et esprit. Réussir la loi d'attraction. Il faut savoir harmoniser votre corps et esprit par vos pensées exactes. Ceci termine cet exercice et je vous dis à la prochaine à l'exercice numéro